On va vraiment mélanger un cours de gym hypopressive et de pilates. Alors pourquoi j'intègre le pilates en même temps? Parce que les cours de gym hypopressive, ça ne dépasse pas les 20 minutes. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est des cours avec de l'apnée. Enfin, voilà, c'est pour éviter que ça soit trop compliqué dès le départ. Donc je vais combiner avec des exercices de pilates. C'est deux pratiques qui sont complémentaires puisqu'elles cherchent les deux à prévenir les problèmes d'incontinence, voilà, préserver le plancher pelvien, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien combiner les deux pratiques. On va dans un premier temps s'échauffer et après, au fur et à mesure, on intégrera les exercices. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Parfait. Alors comme pour le pilates, je vais placer mes pieds largeur du bassin. Je vais inspirer, essayer de m'agrandir au maximum vers le plafond. Et tout doucement, sur mon expire, je viens enrouler mon dos, vraiment vertèbre par vertèbre. Essayez déjà de bien rentrer ce nombril, comme si vous cherchiez à faire un C allongé avec votre ventre. Et je vais fléchir sur les jambes et dérouler mon dos tout doucement, toujours vertèbre par vertèbre. Et j'inspire, agrandissez-vous. Expire. Prenez le temps de dérouler ce dos. Je ne l'ai pas dit, mais si vous avez chaud, vous avez des ventilateurs tout autour de vous. N'hésitez pas à les allumer pendant la séance. Parfait, tout doucement, hop, je déroule et je vais essayer de monter mes bras vers le plafond. J'inspire. Sur l'expire, je vais essayer de glisser ici mon coude près du buste et je vais chercher loin sur le côté. Inspirez, revenez en position initiale. Et j'expire, je bascule de l'autre côté. Évitez de bouger votre bassin sur les exercices. Restez stable. Inspire, je reviens. Expire. Dernier à droite et à gauche. Finissez bien vos deux côtés. Parfait. Ça va? On va échauffer un petit peu les épaules en faisant des cercles. Vous allez voir, on va utiliser les bras sur les exercices de gym hypopressive pour bien étirer vos fascias. Donc on va utiliser pas mal les bras. Je rappelle pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, faites des cercles plus petits. D'accord? Arrêtez-vous à hauteur de douleur si ça ne va pas. Parfait. Même chose dans l'autre sens. Allez, j'inspire, j'expire. Super, mais je vais placer ici mes bras le long du corps. On va, sans chercher à faire encore mes exercices de gym hypopressive, apprendre à placer ses bras en échauffement. Je vais placer mes bras ici, mes index près des iliaques. Donc je ne pose pas mes mains par contre sur les hanches, juste près des iliaques avec les coudes vers l'extérieur. Main médiane. Donc j'essaie d'écarter un petit peu mes mains, ouais, comme ça, et main au plafond. Et je repars, médiane. Et haut, et vers les iliaques. Et je repars. Vous allez sentir vos épaules un peu chauffées. Hop. Hop. Encore, j'expire. Inspirez. Un dernier. Ça va les épaules, ça chauffe un petit peu? Bon, ça va. Ce sera plus dur tout à l'heure. Parfait. On va essayer de faire le même exercice, sauf que cette fois-ci, sur mon exercice, je vais essayer d'imaginer que je pousse le sol, les bras vers le sol, et que je remonte toujours en poussant. Il faut qu'ici, mes bras soient super solides sur mes exercices. D'accord? Allez, je pars d'en bas, j'inspire, expire, et là, je monte tout le long. Et j'essaie de placer paume de main vers le plafond, les doigts vers l'intérieur. Et là, je vais regarder juste au-dessus, là, et du voisin, et je redescends. Et je refais. Et je pousse. Il faut que mes bras soient solides. Je repousse le plafond avec mes mains. Regardez, montez un peu le menton et redescendez. Ça va? Une dernière fois, vous sentez vos bras travailler? Ah oui, on le sent. On n'est pas là pour acheter des merguez, je dis toujours. Et quand je suis en haut, hop, je regarde loin devant moi. Et tout doucement, je relâche. Superbe. Là, on aura bien sollicité le haut du corps. Ça va?
On va faire un petit exercice pour apprendre à ouvrir la cage thoracique et pour voir si vous avez une grande amplitude au niveau de... Alors, il y a des personnes qui préfèrent avoir les mains ici au niveau des côtes et d'autres plutôt sur le haut de la poitrine, comme vous le sentez ici sur l'inspire. Juste sentir sa cage thoracique soit monter, soit ouvrir vers l'extérieur. C'est vous qui choisissez. Ok? Donc ici, je place mes mains au niveau des côtes. Je glisse mes épaules, les omoplates, dans les poches arrière de mon pantalon. Et c'est les mêmes consignes. Ici, je vais essayer vraiment de m'agrandir, maintenir cet auto-grandissement. Je vais inspirer en 2 temps. Expire 4 temps. Et j'essaie en fait de refermer, de sentir sous mes mains cette cage thoracique qui se referme. J'inspire, j'ouvre. Expire tout doucement, je ferme. Donc je ne vous impose rien. Vous pouvez très bien inspirer par le nez et souffler par la bouche, ou alors tout simplement inspirer par le nez et expirer par le nez. D'accord? C'est vous qui choisissez. J'inspire. Expire. Est-ce que vous sentez bien ici votre cage thoracique s'ouvrir sur l'extérieur? Imaginez vraiment que c'est un parapluie qui s'ouvre sur l'inspiration et qui se referme. Super. Donc pas d'inquiétude, il y en a qui ont une mobilité beaucoup plus réduite par rapport à d'autres. Du moment que vous sentez que votre cage thoracique s'ouvre, il n'y a pas de souci. Parfait, tout doucement je relâche. Et c'est là où on va commencer à travailler. Donc je vous propose de bien sentir en plaçant les mains sur vos côtes. Je vais vous montrer la première série et après je vous explique. Sur les premières séances, je vais beaucoup parler parce que c'est les premières fois qu'on utilise ces techniques et après ça ira beaucoup mieux. Donc j'y vais, j'inspire. Regardez. Expire. Et tout doucement, je relâche. Ok? Donc l'objectif, c'est d'essayer d'inspirer sur 2 temps. Sur mon expire, je vais vous obliger à expirer sur 4 temps pour vider entièrement vos poumons. D'accord? Et c'est là où je fais l'apnée. Apnée. Pendant mon apnée, je fais l'ouverture intercostale. Je ne cherche pas à rentrer le ventre pour l'instant, c'est apprendre à bien ouvrir sa cage thoracique. Vous êtes prêts? On fait sur 2 temps, c'est-à-dire qu'en fait, on inspire, on expire. On inspire, on expire et apnée. D'accord? Je vous fais 2 doubles cycles respiratoires. Vous êtes prêts? Allez, en place. J'inspire. Expire. Inspire. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et vous essayez de tenir l'apnée le plus longtemps possible. Si ça dure que 3 secondes, pas de panique. Dès que vous en pouvez plus, vous relâchez. Et je repars. J'inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Apnée. Ouverture intercostale. Et j'essaie de creuser mon ventre si j'arrive à ouvrir au maximum ma cage thoracique. Tout ce que je peux. Et dès que je ne peux plus, je relâche. Une dernière fois, et après on va s'amuser à travailler avec les bras. J'inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Apnée. Ouverture intercostale. Et j'essaie de tenir l'apnée le plus longtemps possible. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Attention, petit piège. Quand je vous vois faire apnée, vous faites apnée, et quand je vous dis d'ouvrir la cage thoracique, vous inspirez. Je l'ai vu. Donc apnée. Et vous avez repris l'inspiration pour essayer d'ouvrir la cage thoracique. Ça, c'est interdit. Ok? Ça, on ne fait pas. Ok? On reste sur l'apnée. Si jamais c'est pas possible, bouchez-vous le nez et faites-le ici, quand l'apnée est là. Pour être sûr de ne pas inspirer par le nez. Ok? C'est bon pour vous? N'hésitez pas, hein, on utilise la pince. Moi, je n'ai pas de pince, on ne peut pas vous prêter, mais utilisez vos doigts, c'est bon.
Allez, on est parti. On est en place. Je vais placer mes doigts ici vers les iliaques, les coudes vers l'extérieur, nuque longue. J'inspire en 2 temps. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1, inspire. Expire. 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et pendant mon apnée, ici, je vais essayer de basculer le poids du corps vers l'avant, vers les orteils. Et j'essaie de pousser, nuque longue. On me tire fort par les cheveux. Je repousse le sol avec mes mains. Je suis solide. Et dès que je ne peux plus, hop, je reviens en position initiale. Allez, je place mes mains en position médiane et je repars. J'inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Apnée. Ouverture intercostale. Et je bascule le poids du corps vers l'avant. Toujours nuque longue. Agrandissez-vous au maximum. Et imaginez ici que j'ai un mur qui bascule vers moi. Je le repousse avec mes mains le plus fort possible. Rentrez-moi ce menton. Et dès que je ne peux plus, je reviens en position initiale. Ça va les bras? Et hop, les doigts vers l'intérieur. J'inspire. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Et 4, 3, 2, 1. Apnée. Ouverture, la cage thoracique. Et hop, je bascule. Et cette fois-ci, hop, je reste. Allez, je tiens l'apnée. Nuque longue. Allez, on tient. Et dès que je ne peux plus tenir l'apnée, je relâche. Et je relâche. Ça va les bras? Yes. On va faire une petite pause. On va garder ses pieds largeur du bassin. Et on va tout simplement essayer de s'asseoir le plus loin possible en faisant la posture, la position intense. Inspire, je reviens en position initiale. Et j'expire, je vais m'asseoir le plus loin possible vers l'arrière. Faites juste attention de ne pas placer le poids du corps vers l'avant, mais plutôt ici sur les talons, comme si vous cherchiez à vous asseoir. Et je reviens en position initiale. Et j'expire. Inspirez. Au prochain, j'expire, je vais essayer de maintenir ici cette posture. Gardez le gainage et je vais placer bras loin derrière. Inspire, je reviens en position initiale. Et j'alterne côté droit et côté gauche. N'ayez pas peur de placer le regard le plus loin possible vers l'arrière et je reviens. Si vous sentez rien au niveau des cuisses, n'hésitez pas à fléchir un peu plus sur vos jambes. N'ayez pas peur. Superbe. Yes. Et je reviens en position initiale pour ma deuxième série. J'expire, je vais m'asseoir loin derrière. Inspire, je reviens. Et j'expire. Inspirez. Rentrez-moi son nombril, pensez à engager votre périnée. Et j'essaie de maintenir ici ce gainage. Flexion, hop, bascule. Et je reviens. Et j'expire. Un dernier. À droite et à gauche. Yes. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Oui, allumez-vous le ventilo, il fait très chaud. Donc, en gym hypopressive, il y a 6 postures. On a déjà vu celle qui est debout. Bon, il y a plein de variations. On va essayer de voir une des postures en jambes semi-fléchies. Donc ici, je vais placer donc mes jambes forcément semi-fléchies. Je vais placer plutôt mes doigts vers l'intérieur. Je glisse toujours les épaules, les omoplates vers l'arrière. Et vous vous souvenez de cet exercice où je dois maintenir ce nuque bien long. Je maintiens un dos en position neutre, d'accord? Donc forcément, c'est courbure naturelle du dos, donc il risque de courber légèrement, et ça c'est tout à fait normal. Je vous montre juste le premier exercice, et après c'est à vous, je vais inspirer, expire. Et dès que je ne peux plus, je reviens en position initiale. C'est le même concept que debout. Je dois placer pendant mon apnée le poids du corps entre ici, le dessus là, de mon pied et mes orteils, sur la paume des pieds là. Ok? Vous êtes prêts? On essaie? Pareil, double
cycle respiratoire. Alors, attention, il y en a qui sont préparés, ils sont là, en mode rugby, je vais plaquer. Ici, largeur du bassin. Les coudes vers l'extérieur, les doigts ici vers l'intérieur, nuque longue. On est en place? Allez, c'est parti. J'inspire, expire. Et inspirez. Expire, 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Allez, je place le buste vers l'avant, le poids du corps sur l'avant. Et ici, j'essaie de m'agrandir, de pousser fort ici mes mains contre mes jambes, de tendre mes bras. On me tire par les cheveux, je m'agrandis, je m'agrandis, je m'agrandis. Et tout doucement, je reviens en position initiale. Attention, j'ai vu des dos voûtés. Ça, c'est notre posture, d'accord? Maintenez un dos plat sur cette posture-là. Je repars, j'inspire. 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1, inspire. Expire, 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et pendant mon apnée, j'essaie de basculer le poids du corps vers l'avant. Allez, nuque longue, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Sans arrondir son haut du dos, là, dos plat, je tiens. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Déroulez votre dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on va essayer de rester debout pour essayer de faire notre exercice. Peut-être laissez-vous à l'extérieur des tapis si jamais vous avez des problèmes d'équilibre. Je vais garder cette largeur de bassin. Engager quadri, ischio-jambier, nuque longue. Et on est parti ici. Je vais essayer de décoller ma jambe derrière et d'accompagner le retour. Et j'expire, je monte. Inspire, je reviens. Faites juste attention de maintenir ce bassin en position neutre. D'accord? De ne pas trop creuser pour se faire mal au lombaire. Et je reviens. Allez, j'expire, je monte. Inspire, je reviens. Donc j'ai ma jambe qui est légèrement fléchie. Sentez, vous allez avoir les pieds, les chevilles, les genoux qui tremblotent. Ça fait travailler tout le muscle profond sur la jambe d'appui. Et au prochain, je vais tout simplement monter bras et jambes opposés, comme si on tirait sur les doigts et les orteils. Je reviens en position initiale. Et j'expire, je monte. Inspire, j'accompagne. Et au prochain, je vous propose d'essayer de maintenir ce gainage. Rentrez-moi ce nombril, nuque longue, et je stabilise. Allez, ça vous fait travailler un petit peu l'équilibre. Gardez l'image, on me tire par le bout des doigts, on me tire par les orteils pour vous obliger à avoir ce bras tendu et le quadril ischio-jambier engagé. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Je fais la même chose de l'autre côté. En maintenant ma largeur de bassin, j'engage quadril ischio-jambier. Pour l'instant, je vais travailler qu'avec la jambe, je rajouterai le bras tout à l'heure. J'expire, je monte. Inspire, je reviens. Et j'expire. Engagez-moi cette cuisse. Allez, il faut sentir sa cuisse travailler un petit peu. Parce que vous avez tendance à, quand vous montez, ici, quand vous montez, paf, cette jambe elle se fléchit. Si elle se fléchit, ça veut dire que je n'ai pas engagé ma cuisse. C'est pas possible. Allez, un dernier. Et au prochain, pouf, je monte, bras et jambes opposés. Et je reviens. Et j'expire. Inspirez. Restez concentré, fixez un point au sol. Et au prochain, je stabilise, je fais mon petit gainage. Allez, attention, c'était bras. Non, c'est bon. Je l'ai dit. Allez, sentez ici votre jambe d'appui trembloter là. Ça travaille tous les muscles profonds. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Allez, je vous propose de boire une gorgée avant d'attaquer la suite. Et je vous propose de saisir votre tapis et de vous placer à 4 pattes. Quand je suis à 4 pattes, j'ai toujours mes genoux largeur du bassin. La différence avec la gymico-compressive, quand je vous dis à 4 pattes, il me faut absolument les pieds flex et les doigts vers l'intérieur. Alors que le pilate, ici, je vais avoir pied plat, pied à plat et les doigts
vers l'avant. Okay, donc on commence par une posture de pilates. Vous la connaissez, c'est l'exercice qui s'appelle le swimming à quatre pattes. Je rappelle les consignes. Ici, je dois tendre bras et jambes opposés avant de la décoller du sol. Je pose et je reviens en position initiale. Ok? Vous êtes en place? Je vais essayer d'alterner côté droit, côté gauche. C'est parti. Allez. N'oubliez pas de travailler sur votre cycle respiratoire. Et je reviens. Et je pense à bien. Ouais. Ne bougez pas votre bassin. Ne cherchez pas à monter cette jambe super haute. L'objectif, c'est de maintenir ce bassin en position neutre. Superbe. Et attention aux genoux qui ont tendance à se refermer légèrement vers l'intérieur. Replacez vos genoux sous les hanches. Yes. On engage le centre transverse. N'oubliez pas, c'est le muscle profond, hein, les abdominaux. Et on engage bien son plancher pelvien. Super. D'ailleurs, je te montrerai une option pour... là, c'est parfait, hein, là, c'est sur cette option-là. Pour la gynécoplastie, tout à l'heure, je te montrerai l'option. Et au prochain, on attaque notre exercice d'abdos. J'essaie de maintenir ici cette posture. Même consigne que quand on était debout, on essaie d'imaginer qu'on me tire par le bout des doigts, par les orteils. Donc j'engage ma cuisse, j'engage mes bras. Du clan, on me tire par les cheveux et j'engage ici mon transverse, mon périnée. Et j'essaie de stabiliser. Donc ça tremblote un petit peu, c'est normal. N'oublie pas de là, il n'y a pas d'apnée. Inspirez, expirez. Tranquille. Et tout doucement, j'accompagne au haut. Ça va? Oui, facile. Donc là, j'ai retourné, vous avez vu, j'ai retourné orteil des deux côtés. Je vais placer une main ici. Je vais te montrer, d'abord je montre l'option normale et après je te montre la suite. Ici, pendant mon exercice, je ne vais pas m'occuper forcément de lever la jambe pour l'instant. On va rester que avec le bras devant, pour les, on l'a vu avec les fascias tout à l'heure. Je vous montre, j'inspire, expire, 4. Et tout doucement, je relâche. Ok, on essaie de le faire 3 fois du même côté. Même consigne, c'est sur mon apnée que je vais essayer de monter bras, donc le doigt toujours vers l'intérieur, d'agrandir ici, de m'agrandir au maximum et de basculer un petit peu le poids du corps vers l'avant. Ok? Vous êtes prêts? Allez, j'inspire et 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, inspire et 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et là, pendant mon apnée, j'essaie de monter, rentrer mon menton. On me tire par les cheveux. J'essaie de repousser le sol ici avec ma main. Basculer un petit peu le poids du corps vers l'avant. Très léger. Et dès que je ne peux plus, je relâche. Et je repars. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1, inspire. Expire, 4, 3. Ah merde, j'ai oublié de te montrer l'option. C'est la même chose avec les avant-bras au sol et tu essaies de monter, hop. Ou si tu te sens pas à l'aise, tu restes sur cette position-là. Et je stabilise. Et dès que j'ai fini, je relâche, pardon. C'est ce qu'on en a appris. Position de l'enfant, on ne fera que 2 fois à droite, 1 fois à gauche, allez. Parce que je sens que c'est difficile. Et tout doucement, je me replace. Donc je rappelle juste l'option, c'est vrai que j'ai oublié. Tu vas placer ici, peut-être le front, tu vois, au sol, et tu fais le même exercice en essayant d'ouvrir la cage thoracique. Pour l'instant, tu ne t'occupes pas des bras. On va rester sur cette option-là. Okay? Les autres, vous vous souvenez du côté qu'on avait gainé en pilates? Allez, c'est parti. Je gaine. Swimming à 4 pattes. Je gaine. Sans bouger, là, on reste sur le gainage. Vous ne savez plus quel gainage on a de calculer. Ça vous fait travailler la mémoire comme ça. Normalement, on a fait avec ce bras, donc normalement, hop, ici,
Ouais, super. Allez, je stabilise, j'inspire, j'expire. Et tout doucement, je relâche. Pied flex de chaque côté, palme les doigts vers l'intérieur, nuque longue, courbure naturelle du dos. Et on est parti. Option ici pour celles qui ne peuvent pas se placer. Même tu peux rapprocher le genou moins si ça te gêne cette posture pour le départ, tu peux rester à quatre pattes. Et on repart. Allez, j'inspire. 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1, inspire. Expire et 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture de cette cage thoracique. On va monter, 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 nuque longue. Rentrez-moi ce menton. Agrandissez-vous au maximum. Placez le poids du corps légèrement vers l'avant sur le bras qui est en avant, là, devant. Et dès que je ne peux plus, je relâche et je repars. J'inspire et 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire et 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture de cette cage thoracique et montez progressivement ici ce bras vers l'avant. Nuque longue, on vous tire par les cheveux, basculez le poids du corps légèrement vers l'avant. On tient, on tient, on tient, on tient. Engagez quadrisque jambier sur la jambe qui est tendue derrière. Et dès que je peux plus, je relâche. Position de l'enfant et je reviens. La prochaine fois, sur votre posture à quatre pattes, essayez de placer vos mains ici sous les épaules. J'ai vu des mains trop serrées, des doigts qui se touchaient sur l'exercice. On essaie d'ouvrir un petit peu sur la posture. Juste ça. Ça va hein? C'était muy facile. Hein? Super, je vais arrondir mon dos tout doucement pour me retrouver à genoux. Ça fait partie d'une bonne posture. On va faire des squats ici à genoux où je viens tout simplement monter en contractant ici mes fessiers, mes abdos et je m'assois. J'expire, je monte, inspire, je reviens. Et j'expire. Inspire. Bien sûr, pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, qui ne peuvent plus s'asseoir sur les talons, vous vous arrêtez juste avant, c'est tout. Allez, j'expire. Et au prochain, je vais essayer de rester en haut. Et là, je gaine ici fort toute ma ceinture abdominale. Je gaine aussi mes fessiers. Et je vais essayer de basculer mon buste vers l'arrière. Et avec la force des quadriceps, je remonte. Yes. Donc forcément, plus vous allez descendre bas et plus ça sera difficile. Alors, gardez les genoux largement du bassin. Allez, j'expire. Sans creusez-vous. J'engage, 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 j'engage. Et je reviens. Normalement, ça fait mal aux cuisses. Hein. J'expire. Inspire, je reviens. Et je repars en squat. Deuxième série. Expirez, montez. Contractez vos fessiers. Et je reviens. Allez, n'oubliez pas de travailler sur votre cycle respiratoire. Allez, j'expire. Je monte. Et inspire, je relâche. J'expire. Et j'essaie de stabiliser. Je maintiens les épaules et les omoplates vers l'arrière, nuque longue, j'engage fort le centre et je vais essayer de descendre ce que je peux. Donc la deuxième série, ça sera plus difficile que la première. Vous allez vite ressentir vos cuisses chauffer. Et je repars. J'expire. Inspire. Que c'est beau. Dernier, pour le fun, pour me faire plaisir. Et tout doucement, je relâche. Ah, les cuisses. Ça va? Donc ici, dans cette position, pied flex. Et je suis carrément, donc je ne suis plus du tout assise sur mes talons, je vais carrément me placer sur mes genoux, toujours largeur du bassin. Et on va faire nos exercices. Enfin, vous en souvenez, on l'a fait debout. La seule chose, c'est qu'ici, on n'a personne pour retenir nos pieds. Donc il est interdit de basculer vers l'avant, sinon vous cassez le nez au sol. Ok? En espérant que vous ayez le réflexe quand même de placer les mains. C'est pas sûr, c'est pour ça. Ah, ici. Même consigne. Mes doigts au niveau des os iliaques. Nuque longue. Glissez les épaules, les omoplates vers l'arrière. J'inspire en 2 temps.
et 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire et 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et là, agrandissez-vous et repoussez le sol ici, les mains vers le sol. On s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit, on garde l'apnée le plus longtemps possible. Et dès que je peux plus, je relâche. Main position médiane, attention à vos doigts et ouvrez un petit peu vos mains. Pas trop serré, juste les mains à hauteur des épaules. J'inspire, 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire et 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale, j'ouvre, et j'essaie de m'agrandir. Essayez d'imaginer que ici, si jamais vous tombez, vous soyez solide le plus fort sur vos bras. Et dès que je peux plus, je relâche. J'inspire et 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire et 4, 3, 2, 1, apnée. Ouverture intercostale. Et là, cette fois-ci, je vais regarder ce qui se passe chez le voisin en face. Et je m'agrandis pendant mon apnée. Ouvrez au maximum. C'est dommage, je ne le vois pas parce que vous avez tous des t-shirts. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Oui, on pourrait se mettre en pause. Allez, tout doucement, je relâche. Je me place position de l'enfant et je m'étire. Yes. Ça va? C'est pas trop compliqué? Ok. C'est le début, après c'est trop facile. Vous pouvez boire une gorgée si vous le souhaitez. On va commencer à s'installer ici, sur le dos. On va se manier parce que ça passe vite le temps. On aura le temps de rien faire encore. Allez, vous connaissez l'exercice du Pilates qui s'appelle le bridge, où ici j'ai le bridge, c'est mon anglais qui vous fait rire. Ok. J'ai les pieds largeur du bassin, les genoux également. Vous avez vu que j'ai toujours mes orteils bien avancés par rapport à mes genoux, d'accord, que j'ai pas trop de talons vers mes fessiers. J'ai mes bras le long du corps et je vais tout simplement bloquer ici mon bas du dos sur mon tapis et contracter mes fessiers, essayer de monter mon bassin vertèbre par vertèbre. Je vais vraiment essayer de garder mes omoplates collées au sol et je reviens en position initiale, tout doucement, vertèbre par vertèbre. N'allez pas trop vite pour replacer son bassin en position neutre. Ça ok? Allez, ça vous connaissez, on est en place, les bras le long du corps, je vais inspirer. Expire tout doucement, soufflez. Rentrez-moi sur mon nombril, engagez votre plancher pelvien, votre transverse et contractez vos fessiers pour monter votre bassin vers le plafond. Et bien sûr, accompagnez le retour tout doucement, vertèbre par vertèbre. Chacun son rythme. Gardez l'image que votre tapis, c'est de la pâte à modeler. On va créer chaque empreinte de chaque vertèbre sur le tapis. Ok, donc on prend le temps. Attention, je vois des genoux rentrer vers l'intérieur sur vos exercices. Essayez de maintenir d'être solide sur vos jambes. Du début jusqu'à la fin, je maintiens cette largeur de bassin autant avec les pieds qu'avec les genoux. Allez, j'expire, je monte. Contractez-moi ce périnée. Inspirez, accompagnez le retour. Et au prochain, quand vous êtes en haut, je vais vous demander de stabiliser, de maintenir ce pont. Donc, obligez-vous à bien contracter vos fessiers parce que voilà, on a tendance à laisser les fesses après partir vers le sol. J'engage fort ici mes abdominaux et je vais enlever mes appuis, placer mes bras vers le plafond, glisser les épaules vers l'arrière. Maintenez ici les omoplates bien collées contre votre tapis et on va placer, on va faire des petits exercices de ciseaux avec les bras. J'ai un bras qui va vers la jambe, l'autre à hauteur de joue et j'alterne côté droit et côté gauche tout en inspirant. Expire, inspire.
Vous allez sentir toute votre chaîne postérieure travailler. Il y a les ischios, les fessiers, les lombaires qui sont sollicités, que c'est beau. Yes. Et attention, je vais stopper le ciseau, replacer mes bras ici le long du corps, maintenir cette position et je vais essayer tout simplement de ramener le genou vers la poitrine, en alternant mon côté droit et mon côté gauche. Faites juste attention de replacer vos pieds largeur du bassin, de ne pas resserrer au fur et à mesure les pieds l'un contre l'autre. Allez, je reste en haut, je monte genou poitrine et j'accompagne le retour. Yes, montez-moi ce bassin. Attention les fesses, ça c'est la pesanteur. Les fesses de suite elles vont vers le sol. Allez, elles sont pas si lourdes, allez montez-les. Parfait, finissez bien vos deux côtés, n'allez pas trop vite. Et tout doucement, j'accompagne mon dos au sol, vertèbre par vertèbre. Yes. Et ici, on va faire pareil. Gynéco-pressif pour la position allongée sur le dos. Je maintiens une courbure naturelle du dos, donc je n'ai pas ici de bas du dos bien collé sur mon tapis, courbure naturelle. Je vais avancer mes pieds de façon à avoir que les talons au sol. Ça c'est bon, donc j'ai les jambes semi-fléchies, pieds flex, tout le monde le voit. Et on va essayer de placer ses doigts vers les iliaques, avec mes coudes bien vers l'extérieur. Je ne mets pas de coudes qui touchent le sol, d'accord? Je suis ici. Et je vais essayer de faire mon exercice de gynéco-compressif avec les bras au-dessus de la tête. Et je reviens en position initiale quand j'ai relâché. Ok? Je vous montre peut-être la première série. Allez, j'inspire. Et tout doucement, je relâche. Je ne sais pas si on voit bien le creux. C'est bon, vous voyez? On essaie de faire ça? Allez, super, première place. Allez, j'inspire. Et 1, 2, expire. Et 4, 3, 2, 1, inspire. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1. Apnée, ouverture. Et pendant mon apnée, je pousse, on m'agrandit, je m'agrandis le plus possible, comme si on me tire également par les cheveux. Et j'essaie de maintenir l'apnée avec les doigts au-dessus de la tête. Allez. Et dès que je peux pas, je relâche. Mais bien sûr, si vous pouvez tenir plus longtemps en apnée, n'hésitez surtout pas. Et je repars. Inspire. Et 1, 2, expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Apnée. Ouverture intercostale. Et pendant mon apnée, allez, j'étire mes fascias là. Main flex, doigt vers l'intérieur. Et j'essaie de m'étirer, d'étirer le plus possible. Attention aux genoux qui rentrent vers l'intérieur. Restez largeur du bassin. Et tenez le plus longtemps possible. Et dès que je peux plus, je relâche. Ça va? Ramenez vos deux genoux tranquillement vers la poitrine. Et j'étire mon dos. Ça va? Ouais, mais facile quand même. Et là, vous n'avez pas l'impression, mais on travaille énormément les abdominaux. Je vous rappelle que la gynéco-compressive, ça permet d'avoir le ventre plat et affiner la taille. Voilà. Je vous ai fait un tuto sur les réseaux, je ne l'ai pas encore publié, mais si vous allez la faire entre 10 minutes et 20 minutes tous les jours d'exercice de gynéco-compressive, vous allez avoir des résultats très rapides. Hop, je reviens, je vais tendre les jambes. Il est déjà 26, on va chercher à s'étirer. On est allongé ici. On va surpasser. Donc il y a ma jambe droite qui surpasse la jambe gauche. En pied flex, d'accord? Du coup, mon bras droit, ici, il est au-dessus. Et je vais saisir avec ma main gauche, ma poignée, pour essayer de ramener et d'étirer au maximum ici cette position. On est parti pour un exercice de gynéco-compressive. Alors moi j'ai des problèmes de mobilité au niveau des épaules, j'ai les bras qui ne touchent pas le sol. Mais si vous y arrivez, il n'y a pas de souci, hein, faites-le. Allez, j'inspire. Expire, 4, 3, 2, 1, inspire.
Expire, 4, 3, 2, 1. Apnée, je le fais avec vous, donc je ne parle plus. Et j'essaie de m'étirer, d'étirer, de pousser. Et tout doucement, je relâche. Ça va? N'oubliez pas ici, quand vous êtes en apnée, l'objectif c'est comme si on vous écartelait. On vous tire fort par les mains, par les jambes. On doit tout sentir. Rentrez bien le nez, vous verrez qu'on sent bien l'étirement sur le ventre. Ça fait énormément de bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez, je vais inspirer. En 2 temps, expire, 4, 3, 2, 1, inspire. Expire, 4, 3, 2, 1, apnée, ouverture, et là on étire. Allez, si vous arrivez à rentrer ce nombril, à sentir ici tout votre ventre s'étirer à l'intérieur, s'étirer, on tire, le plus longtemps possible. Ah, c'est beau, je vois des jolis ventres se creuser, ça c'est très très beau. Et tout doucement, je relâche. Ça va? Ramenez de nouveau vos genoux vers la poitrine, placez une main de chaque côté et on va tout doucement appuyer d'un côté, puis de l'autre. Ça va? Vous n'avez même pas vu l'heure du cours passer. Pas l'heure. On fait que 45 minutes, mais c'est pas mal, non? Je pense qu'en septembre, vous allez avoir des cours d'1 heure. Il y aura plus d'exercices de pilates et plus de diplômes possibles. Parfait. Allez, tout doucement, je vais placer mes 2 jambes sur un côté. Je vais prendre appui sur ma main pour me redresser en douceur. Je vais tendre mes jambes. Il n'y a pas, Hervé, André, il n'y a pas de cours de fitness. Hein. C'est la danse, mais tu peux rester avec moi. Je le voyais là, je me dis qu'est-ce que... Je relâche le buste vers l'avant et je vais étirer l'arrière de mes jambes. Parfait. Redressez-vous, essayez de surpasser avec une jambe ici. Maintenez cet auto-grandissement, enveloppez et regardez loin derrière. Super, et tout doucement, je relâche. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. M'agrandir et regarder loin derrière moi. Parfait, tout doucement, je vais relâcher. On va placer les pieds en diamant et essayer de relâcher le buste vers l'avant. Montrez-moi quand vous êtes souple. Heureusement qu'il y a Alex. On n'a pas le même âge aussi. Ailleurs, je sors ma poitrine. Et d'ailleurs, je vais montrer à ma prof que je fais de la gymnastique progressive. T'as quel âge? 9 ans. Pour les enfants de 9 ans. Allez, tout doucement, je relâche. Parfait. Ça va? Vous pouvez vous applaudir? C'était bon.